pour investir l'événement, ça approche. Ce sera le 20 novembre au pavillon d'Ermenonville à Paris. On abordera dans cette rencontre entre professionnels de l'investissement les bascules géopolitiques. On le voit évidemment récemment, les bascules monétaires aussi avec les baisses de taux des banques centrales et puis les bascules fiscales. Tiens, ici en France, comment ajuster sa stratégie face à toutes ces bascules? Benoît Jauvert est avec nous, le président de Flornoy-Ferry. Bonjour Benoît. Bonjour. Et vous nous accompagnerez d'ailleurs sur cet événement, donc le 20 novembre. Des réformes arrivent, le budget 2025 est toujours en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Les artisans, dirigeants de PME, professions libérales ou médicales qui nous écoutent sont concernés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Déjà peut-être démarrer par les artisans et les patrons de PME. Comment est-ce qu'on ajuste? Alors, comment est-ce qu'on peut ajuster? Il y a une loi qui est très intéressante pour eux, c'est de faire un plan d'épargne retraite, un PER. Que ce soit pour les artisans, les professions libérales. Pourquoi? Parce que c'est un bon moyen de défiscaliser un petit peu, mais surtout de préparer sa retraite et de préparer sa retraite complémentaire. Tout ce que vous mettez dans votre PER avec un plafond allant jusqu'à 46 000 euros pour les personnes, les salariés, et pour les artisans et professions libérales, ça peut aller jusqu'à un peu plus de 80 000 euros. Vous pouvez les déduire de vos revenus et ou de votre BIC, etc. Et ça vous permet trois choses. 1, donc c'est une petite défiscalisation. 2, c'est un vrai complément de retraite. 3, n'oublions pas que maintenant, on peut aussi, au moment de la retraite, les récupérer en capital. Donc c'est entre guillemets un petit peu comme une assurance vie, un petit peu. Voilà. Ouais. Et ça, c'est très pratique pour les artisans, les dirigeants de PME, par exemple. Les évolutions fiscales, elles concerneront aussi d'autres catégories. Je pense aux professions libérales, médicales. Là aussi, comment est-ce qu'on s'ajuste ? Là, il y a deux choses. Alors, on peut aussi, bien entendu, faire un PER. C'est ce que je vous conseillerais, c'est ce qu'on conseille le plus. Et d'autant qu'on a une meilleure visibilité, donc on peut les faire tout au long de l'année, contrairement aux artisans où on le fait plus en fin d'année en voyant ce qu'on peut faire, en faisant un versement libre et en voyant ce qu'on peut faire au regard de l'activité qu'on vient de faire. Je voudrais juste mettre une alerte pour les professions médicales. C'est qu'il y a eu la Cour de cassation en octobre 2023. Je veux juste prendre une petite minute. C'est pas qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, mais faire attention à quelque chose. C'est que certaines professions médicales, certains docteurs, on va dire, ou chirurgiens ou dentistes, donc docteurs en général, ont leur activité et au-dessus ont créé une CELAR qu'ils détiennent à 99% et avaient l'habitude de prendre un petit revenu et de distribuer des dividendes dans leur CELAR qu'ils détenaient, et donc avec un taux d'imposition de 30% versus des charges patronales. La Cour de cassation a confirmé le jugement qui dit que si on fait ça, on est redressé et donc on ne peut plus le faire, c'est considéré et c'est retraité comme du salaire. Donc juste faire attention en fin d'année à ne pas se verser d'importants dividendes dans sa CELAR. Ces subtilités-là, on les abordera le 20 novembre, donc à l'occasion de Tout pour investir l'événement. Tous les professionnels de l'investissement sont les bienvenus à nos côtés. Il y a ce QR code d'ailleurs pour s'inscrire pour ceux qui nous suivent. Le cas particulier quand même de la cession d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en phase, en processus de cession ou qui vont bientôt l'être. Oui. Comment ajuster le tir avec une fiscalité amenée à évoluer l'an prochain en plus? Alors, comment ajuster le tir? Les lois de finances sont pas terminées. On a deux grandes. Enfin, on a la loi Dutreil et qui est en phase de révision, mais pour l'instant, elle reste. Elle bougerait pas trop, mais c'est encore beaucoup en discussion. On sent une volonté de la préserver, mais c'est pas encore sûr. Oui, c'est ça, voilà, exactement. Donc on a ça, et après on a la cession classique, et la cession classique, on sait que les seuils de 30 et de 34%, qui étaient la flat tax, va évoluer, et au minimum à 38%, a priori. Mais ça semble beaucoup plus décidé que de remodifier la loi Dutreil. Donc d'ici la fin de l'année, je conseillerais toujours de faire de la loi Dutreil. Toujours et encore Dutreil. Pour l'instant. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'elle est plébiscitée, cette loi Dutreil, par tous ceux qui peuvent en bénéficier. Les chefs d'entreprise, eux, comment ils doivent faire? On se prépare comment à ces changements peut-être à venir? Alors, sachant qu'on n'a pas beaucoup de visibilité encore, que tout se réglera sans doute par 49.3. Oui. Mais bon, si on raisonne en termes de probabilité, on a quand même une idée de ce qui pourrait se tramer et se préparer. Comment est-ce qu'on doit s'ajuster dès aujourd'hui? Alors, la probabilité, déjà, la session d'ici la fin de l'année, c'est qu'elle est déjà anticipée. Ça va pas. Il y a peu de chefs d'entreprise qui se précipitent à céder. Donc, soit ils ont une visibilité sur les 3-4 ans de cession et de transmission, et ce sera la loi Dutreil, soit malheureusement, la flat tax, je suis à peu près sûr qu'elle va vraiment évoluer, et donc ce sera plus 30 ou 34%, mais plutôt 38%.
Plutôt 38. Ah, je pense. Ça, c'est peut-être pour les patrimoines, enfin ceux qui ont des... Au-dessus de 250 et 500 000 euros, mais voilà. Oui, bien sûr. Mais enfin, il faut rassurer tous les autres qui nous écoutent aussi et qui peuvent... attention, ça va dépendre quand même, ce sera pour les plus hauts... voilà. Flournoy-Ferry, alors je vous connaissais, on se connaissait d'ailleurs à travers le marché action, mais je découvre que vous faites beaucoup d'autres choses que du marché action en fait, Benoît. Alors effectivement, en fait, on se connaissait parce que c'était ma spécialité d'origine et ça reste quand même une de nos spécialités, mais aujourd'hui on gère 3,6 milliards et ça reste notre spécialité sur 1,2 milliard, à peu près un tiers de nos actifs, mais on a plus de 40% où on fait de la gestion patrimoniale et surtout de la gestion sous mandat et on accompagne effectivement bon nombre de professions libérales ou de personnes qui ont des portefeuilles. Et vous serez avec nous à nos côtés le 20 novembre, ça approche effectivement au pavillon d'Armenonville, magnifique pavillon de chasse qui a été évidemment reconverti, on n'y pratique plus la chasse, mais on sera effectivement entre professionnels de l'investissement et de l'immobilier, des placements tout simplement pour anticiper les grandes bascules à venir. Merci Benoît d'être passé nous voir. Merci à vous. Benoît Jauvert, président de Flournoy-Ferry, vous pouvez vous inscrire, n'hésitez pas, rendez-vous le 20 novembre.